Bonjour chers amis du genre humain. Au programme d'aujourd'hui, les pensées. Pensez positif pour aller mieux. Modifiez votre façon de penser et vous changerez votre vie car l'esprit décide tout. Si seulement cela était si simple. Connaissez-vous Henri? Henri se plaint. Il travaille beaucoup et son chef n'est pas reconnaissant. C'est qu'Henri ne compte pas ses heures et quand monsieur Machu lui demande de rester tard, il dit oui. Et qu'obtient-il en retour? Mais rien, même pas une petite permission d'arriver plus tard ou de partir plus tôt. Ça serait quand même la moindre des choses, pense Henri. Vu sous un autre angle, Henri a du mal à s'affirmer. Il n'ose pas répondre non aux demandes de son chef et n'en fait pas non plus. Nous pourrions alors proposer à Henri, Henri, affirme-toi, répète-toi tous les jours, je peux m'affirmer, je peux répondre non. Alors Henri vous répondra très vite, non, non, c'est impossible, je ne peux pas répondre non, mon chef pourrait le prendre mal, je veux pas de conflit. Alors oui, je sais que c'est lâche, que c'est se montrer faible, mais c'est comme ça. Oui, je suis fatigué, oui, je suis en colère contre moi et contre monsieur Machu. Ben, lui, s'il voyait que j'étais épuisé, qu'il arrêtait de me demander de rester tard, retentons notre chance. Mais Henri, c'est important de penser positif. Dis-toi, j'ai de la valeur, de la force, du courage. D'ailleurs, faut être fort pour abattre tant de travail. Ouais, peut-être, répond-il. Comment Henri peut-il être sourd aux pensées positives suggérées et refuser d'utiliser la force de son mental? Eh bien, c'est que la pensée que nous lui proposons manque d'incarnation. Une pensée adéquate pour Henri doit 1. Répondre à ce qu'il cherche à garantir, 2. Partir de ce qu'il fait et d'où il est. Un proverbe indien dit « Quand tu vois tout en gris, déplace l'éléphant ». Ce que nous voyons tout en gris, c'est nos représentations, nos croyances sur nous et sur les autres. Henri se voit faible, lâche. Selon la logique émotionnelle, nos pensées, que sont nos représentations, nos croyances, naissent de nos ressentis qui eux-mêmes signalent le degré d'efficacité de nos habitudes comportementales et mentales qui contiennent nos pensées en actes. Pour Henri, c'est impossible, je ne peux pas dire non, il va mal le prendre. Le proverbe ne nous dit pas de regarder ailleurs, c'est ce que nous faisions en proposant à Henri de se voir fort. Il nous invite à déplacer l'éléphant. L'éléphant, c'est nos habitudes fortement ancrées en nous, automatiques car tellement mémorisées et répétées et qui sont parfois vues comme la seule route possible à prendre. Pour Henri, eh bien, il ne peut que répondre oui. Habitude censée répondre à nos désirs non négociables de sécurité, d'identité et de sens. En s'effaçant, en tolérant, en pensant comme il le fait, Henri répond certainement déjà à une sûreté, une tranquillité, à de la paix, il ne veut pas de conflit. Déplacer un éléphant, ce n'est pas facile. Faisons-le petit à petit pour ne pas être bousculé. Pour Henri, répondre non, mais même pas en rêve. Il dit oui, et d'ailleurs généralement, oui, oui, bien sûr. Pour commencer, proposons à Henri une pensée affirmative plutôt que positive. Je m'explique. Pensée négative, je ne peux pas dire non. Pensée positive, je peux dire non. Ça, pour Henri, pour l'instant, c'est trop compliqué. Pensée affirmative, qui dit ce qu'il peut faire là où il en est, je peux affirmer mon oui, vu qu'il dit oui. Ainsi, il va travailler la pose de sa voix, un débit à ralentir, un volume à augmenter, un corps à redresser, une respiration à libérer, un regard à donner. Ainsi, le corps d'Henri va apprendre un nouveau chemin, car ne nous méprenons pas. Que nous le voulions ou non, l'histoire commence dans le corps qui inspire l'esprit. Un autre pas consistera à affirmer un silence entre la demande entendue et la réponse donnée. Un troisième pas consistera à affirmer la demande entendue. Vous me demandez de rester jusqu'à 19h pour examiner ce dossier, silence, je suis d'accord. Un pas supplémentaire ajoutera une nuance temporelle, je resterai jusqu'à 18h50 sans donner de justification, bien sûr. Quelques pas plus tard et à côté d'un éléphant qui sera toujours présent et aura libéré la voix, apparaîtra le fameux nom. Au final, notre proposition n'était pas mauvaise, simplement elle arrivait trop vite. Car, et ce sera ma conclusion, comme le dit un proverbe malinqué, à la danse du cul, le lièvre et l'éléphant ne sont pas partenaires. À méditer éventuellement, je vous dis à bientôt.